Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour l'épisode 27 de la série Discord JS. Donc nous arrivons bientôt à la fin de la série. Il reste encore quelques petits trucs à voir à gauche et à droite. Donc comment utiliser les différentes données de la base de données. Aussi comment utiliser tout ce qui est réaction et tout ce qui est collecteur. Et après on aura plus ou moins fini. Voilà. Donc ici, on va maintenant voir les threads et on va voir les sous-commandes. Donc les sous-commandes avec les slash commandes. On les a déjà, je crois qu'on a déjà vu les sous-commandes avec les préfixes, mais au cas où on en reparlera. Donc ici, on va créer un nouveau dossier de commande qu'on va appeler thread. Et en fait, il va y avoir qu'une seule commande à l'intérieur. Ce sera la commande thread.js. Ici, on va copier, ping. Ça n'a pas trop d'importance. Alors, on va essayer de copier une commande avec des options quand même. Alors kick peut-être, ça pourrait être un exemple, voilà, peu importe. On récupère thread. On enlève kick. Ici, je vais remplacer donc kick par thread. Thread, comme ceci. Ce sera le nom de la commande. La catégorie, ce sera thread, comme ceci. Et la permission pour gérer les threads, c'est manage threads, comme ceci. Et après, on a les exemples. Donc là, on s'en moque un petit peu. On va pas remplir ça. On va prendre du temps sur la vidéo. Si vous faites une commande sur les threads, par contre, je vous conseille de documenter la commande de façon à ce que la personne qui lise la commande help sur thread puisse comprendre. Par exemple, ici, dans cette vidéo, on va créer 5 sous-commandes. Alors, je vais les mettre rapidement. Il y aura forcément un des arguments qui sera obligatoire. Donc on va créer join, leave, archive, unarchive et delete. Ce sera les 5 commandes qu'on va créer. Et la personne aura simplement à taper l'un de ces 5 sous-commandes. Et après je vous montrerai comment mettre des options sur une des sous-commandes, mais ça on verra tout à la fin. Donc après on peut essayer ici. Alors j'ai dit que je le ferai pas, mais bon, au final on l'a fait quand même. Donc thread, leave. Voilà. Ici, ça va mettre modification. Alors, commande concernant les threads. Voilà. Alors, pour le run, pour l'instant, on va l'enlever. Les options, on va faire ça tout de suite. Lorsque vous voulez créer une sous-commande, le type, ça sera subcommand. Et lorsque vous avez une sous-commande, le required ne peut pas être sur true. Enfin, le required ne peut pas exister tout court, en fait. Donc, une sous-commande, ça ressemble à ça. C'est vraiment la base de la base. Ok? Donc ici, je vais copier ça 5 fois. Et là, on va mettre le nom de nos différentes sous-commandes et on va mettre les descriptions. Voilà, donc mettez la vidéo en pause, mettez les différents noms, mettez les différentes descriptions. Donc ici, j'ai mis join pour rejoindre un thread, leave pour quitter un thread, verrouiller et verrouiller un thread, déverrouiller un thread. Alors, c'est pas verrouiller, déverrouiller, c'est archiver, désarchiver un thread. Voilà, supprimer. Et après, on va utiliser tout ça avec les interactions. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir mettre un comportement différent en fonction de la sous-commande? Ça va être très simple, mais pour l'instant, on veut faire en sorte que la commande puisse être tapée uniquement dans des threads. Alors, il y a plusieurs façons de vérifier que c'est un thread. Ici, let thread égale interaction.channel, puisque ça sera tapé dans un thread quoi qu'il arrive. Et en fait, avec ça, on va pouvoir récupérer le type des différents threads. Donc ici, vous allez mettre par exemple, je vais aller sur la documentation, je vais vous montrer. Vous avez les différents types. Alors, documentation. On va mettre channel.type, je crois que c'est possible. Alors, channel type ici, vous avez guild de texte, DM, guild voice, groupe DM, guild catégorie, news, store. Et après, vous avez les threads. Donc, vous avez public thread et private thread. Ça, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va simplement mettre if. Donc thread en fait ça sera interaction.channel. Donc ici on peut mettre, alors je vais mettre 2 parenthèses parce qu'on aura 2 vérifications. On aura une vérification à gauche pour public thread et à droite pour private thread. Donc mettez bien ça entre parenthèses. Donc il sera thread.type n'est pas égal à, donc là on va copier guild public thread. Et après de l'autre côté, c'est très simple.
On va faire pareil. Alors, n'est pas égal à guild private trade. Private trade. Et si c'est pas le cas, on va faire return, interaction, point, reply. Alors, impossible de taper cette commande, car vous n'êtes pas dans un trade. Voilà, tout simplement. Et donc ici, je vais ensuite mettre les sous-commandes. Donc pour accéder à une sous-commande, on va mettre if interaction.option. Donc on accède aux options. Hein. Et après, c'est comme un getString ou un getNumber, sauf que ici c'est getSubCommand. En minuscule, c'est une fonction. Et on met ensuite le nom de la sous-commande, égal. Et ici on va commencer par faire join. Donc vous mettez le nom de la sous-commande que vous avez mis ici. Et donc après on peut faire des else if, hein, on fait une chaîne. Et ici vous mettez donc, vous copiez et on va mettre à l'intérieur. Donc là ça sera pas join, ça sera leave. Après on peut faire un copier-coller. Hop, 1, 2, 3. Là ça sera pas leave, ça sera archive. Là ça sera unarchive. Et enfin on aura delete. Voilà. Ça sera nos différentes sous-commandes. Tout ce que vous avez besoin de faire, uniquement ça. Maintenant, on va ici taper le comportement qu'on veut pour chaque sous-commande. Alors pour join, on veut que le bot join le thread, tout simplement. Donc ici, pour savoir ce qu'on va pouvoir utiliser, on va aller dans Channel. Alors c'est pas Channel, il me semble, c'est... Alors, on va passer directement par interaction. Interaction.channel. Ensuite, on va sur Thread Channel, parce qu'on sera dans un thread. Et ici, on va avoir les différentes propriétés et fonctions qu'on peut utiliser. Donc il y a vraiment beaucoup de fonctions et beaucoup de propriétés qu'on peut utiliser. Cependant, nous, on va utiliser des trucs très très simples, hein, parce que c'est simplement une introduction. Donc ici, on va commencer par voir comment... Alors on avait dit join. Donc join, c'est très simple. Vous avez une fonction join ici, qui permet au client de rejoindre le thread. Donc c'est très simple. À chaque fois, on va mettre interaction.reply. On va mettre le bot a rejoint le thread. Et ici, alors c'est thread, whatever, le nom on s'en fout. Hein. Après on aura un await. Et là ça sera donc thread.join. Voilà. Et donc après il faut vérifier que le thread puisse être joignable. Donc s'il est verrouillé ou à delete, peu importe, on ne pourra pas le join. Donc if thread.joinable, on join. Donc si vous avez une propriété qui s'appelle joinable, pour vérifier que le thread est joignable par le client. Ce n'est pas une fonction, c'est une propriété. Voilà. Maintenant, on a le leave. Le leave va être très simple encore une fois. On va copier ce qu'on a là. On va le mettre à l'intérieur. Pas besoin de mettre la vérification ici. On peut directement mettre thread. Point. Et ici, c'est leave. Tout simplement, vous avez une fonction qui s'appelle leave pour faire en sorte que le client quitte le thread. Voilà. Ensuite, pour l'archive, ici, vous avez une fonction qui s'appelle setArchived. Et vous pouvez mettre un booléen. Donc par défaut, lorsque vous allez taper la commande, ça va mettre sur true, donc ça va l'archiver. Et si vous mettez false, ça va le désarchiver. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier encore une fois ce qu'on a là. Ici, sur l'archive, on va mettre le thread. Alors, je mets thread, vous avez compris. Le thread est archivé. Et là, ça sera donc... Alors, je vais await que la réponse soit envoyée dans un premier temps. Et après, on va mettre thread. Ça sera set archived, comme ceci. Et là, vous mettez true, même si c'est par défaut. Vous le mettez quand même. Et après, pour le désarchiver, pareil. On va enlever le wait ici. Et on va mettre désarchiver. Et ça sera ici false. Et enfin, je vais faire un truc un peu différent pour le delete. Je vais vous montrer comment rajouter une option sur une sous-commande. Ça fonctionne exactement comme l'option qui est ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une virgule ici, et on va mettre option, et ça fonctionne exactement de la même façon. Vous mettez d'abord un arrêt, comme c'est le cas ici, hein. Après vous mettez vos accolades, et là vous mettez donc le nom de l'option, le type, la description, et si c'est required. Par exemple ici je vais mettre name channel, type ça sera string, et après on met description,
ça sera ID du channel. Et donc required true. Voilà. Donc là, on a delete. Et maintenant, il ne reste plus qu'à configurer ce qui est ici. Alors, il me semble que dans le guild member add, on avait le log channel. Voilà, il est là. On va le copier. Et on va le mettre à l'intérieur. Donc, on va en fait récupérer le channel. Donc, le get. Ici, au lieu de mettre l'id directement du channel log, ce qu'on pourrait faire, hein, je vais mettre ici le channel ID. Et pour récupérer ce channel ID, ce sera ici channel ID égale. Et on va mettre donc interaction.option.getString. Et ce sera donc channel. Voilà, donc là, getString channel. Et après, client.channels.cache.get channel ID. Et après, vous allez faire un await ici pour envoyer tout ça. Await logchannel.send. Et là, on va mettre le bot. Alors, je vais mettre des backticks. On va mettre le bot à supprimer le thread. Et on va mettre thread.name. Voilà. Et après, évidemment, il faut supprimer le thread. Thread.delete. Voilà. Alors, il y a une autre façon de faire. On aurait pu passer par l'événement. Je vais en parler tout de suite. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut bel et bien rajouter une option ici dans une sous-commande. C'est tout à fait possible. Tout à fait réalisable. Voilà. Donc ça sera pour les sous-commandes. Alors, pour les commandes à préfixe, c'est concrètement tout aussi simple. Vous faites un copier, vous allez ici, vous faites un coller, et après, en fait, on va configurer les sous-commandes avec un argument. Donc ici, letThread, on va remplacer interaction partout par message, pour commencer. Voilà, comme ça sera fait. Le channel ID, ça sera argThe1, parce que ça sera le deuxième argument qu'on va mettre. Voilà. Après, alors évidemment, il faudrait faire des vérifications à chaque fois, mais bon, c'est pas... C'est vous qui voyez comment vous voulez faire la chose. Donc client.channel.cache.get, ça c'est bon. Logchannel.send, ça c'est bon aussi. Et ici, au lieu de mettre message option.getSubcommand, vous allez simplement remplacer tous les subcommands ici par argThe0. Voilà. Et après, si vous voulez faire une vérification sur ça, il me semble qu'on avait fait un regex sur Emit, on en avait fait un. On avait un regex avec le point match. Vous pouvez très bien copier ça. Voilà. Vous copiez la ligne qui est ici. Vous la mettez là. If arg0 ne matche pas une des sous-commandes, donc ça peut être ici join. Après, vous avez leave. Après, vous avez archive, unarchive et delete. Alors, merci d'entrer. On va mettre une sous-commande valide et vous mettez toutes vos sous-commandes. Voilà. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour la vérification de l'argThe0, des sous-commandes. Et ensuite, vous avez ici la vérification du channel ID. Donc, s'il n'y a pas d'argThe1, return message.reply. Merci de spécifier un ID de channel. Voilà. Et c'est plus ou moins tout. Alors, c'est point d'exclamation. Voilà, s'il n'y a pas d'argThe1, alors on renvoie une erreur. Ben écoutez, ça fait beaucoup de code à taper, hein. Bon, pas très compliqué. On va lancer le bot. On va voir ce qui va se passer. On va voir si déjà ça se charge et qu'on n'ait pas d'erreur. C'est tout à fait possible. Je vais aussi... Alors, on a thread qui est quelque part, là, qui est ici. On va sur Discord. Alors, pour créer un thread, vous avez une commande qui est disponible par défaut sur Discord, qui s'appelle thread. Ici, vous avez en bas Start a New Thread. Vous pouvez l'utiliser et vous mettez un nom et vous pouvez mettre un message. Je vais mettre par exemple mettre ABC et en message, on va mettre ABC aussi, peu importe. Voilà, donc ça va créer le thread. Ça, c'est la commande qui est disponible par défaut par Discord. Si vous allez à l'intérieur, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de bot. C'est compliqué, c'est triste, mais du coup, on va pouvoir ici utiliser nos différentes commandes. On va pouvoir faire /thread, et vous pouvez voir, vous avez toutes vos sous-commandes ici. Donc thread, on va mettre join.
Ici, impossible de taper cette commande car vous n'êtes pas dans un thread. Alors ça c'est le premier problème qu'on va rencontrer. Mais on va voir ici. Alors je suis bien à l'intérieur du thread, donc ça devrait pas être un problème. Alors j'ai fait des tests un petit peu de mon côté pour voir pourquoi la condition ne fonctionnait pas. Ici, thread.type n'est pas égal à guild public thread ou à guild private thread ici. On peut voir que lorsque j'ai tapé les commandes, ça a bien affiché guild public thread. Donc du coup, ça devrait théoriquement fonctionner. Apparemment, ça fonctionne pas, parce que apparemment j'ai mis un ou ici, ça casse un petit peu les choses. Donc ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va utiliser la fonction qui se trouve dans la classe thread. Ok, on va mettre ici, donc dans thread channel, vous avez une fonction qui s'appelle isThread ici. Et on va l'utiliser. Donc au lieu de mettre les deux vérifications ici, on va mettre simplement point d'exclamation thread.isThread. Voilà, pas s'embêter plus longtemps. On relance. Normalement ça devrait fonctionner. C'est comme ça que je le fais d'habitude, mais j'avais envie de tester une autre façon de faire. Tant pis. Hein. Donc ici, donc si on fait /thread join, donc le bot a rejoint le thread. Si on va sur le channel parent et qu'on essaie de faire /thread leave, ici ça va renvoyer donc impossible de taper cette commande car vous n'êtes pas dans un thread, ce qui est tout à fait juste. Si je fais thread ici leave, on peut voir que le bot a bien quitté et nous avons un problème de vocabulaire ici. Alors je vais enlever ça et là c'est à quitter le thread. Et après on va essayer d'archiver, thread archive. Voilà, on peut voir que ça a bien été archivé. On n'a plus le truc sur le côté. Et donc ici, thread unarchive. Voilà, ça l'a désarchivé et le bot n'a pas rejoint. Donc ça, on va je vais vous montrer après comment on le fait avec un événement pour que le bot puisse automatiquement rejoindre au lieu d'avoir à taper à chaque fois join. Mais maintenant ici, on va faire donc thread join. Et on va essayer de le supprimer. /thread. Ici, on peut voir que lorsqu'on va sur delete, on a bien une option qui va s'ajouter, qui va indiquer le channel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le channel bienvenu, l'idée du channel bienvenu, et on va le supprimer. Donc on peut voir que le thread a bien été supprimé, et si on va sur bienvenu ici, le bot a supprimé le thread ABC. Voilà, ça fonctionne correctement. Alors avant de faire quoi que ce soit ici, on va maintenant créer des événements avec les threads. Alors, on va sur le bot, on va sur la doc, on va sur client ensuite, et ici les événements qui sont disponibles. Alors tout en bas, vous avez thread create, delete, member update, update, etc., etc. Donc on va commencer par thread create. Donc c'est un événement qui va être émis à chaque fois qu'un thread va être créé. Donc ici, on va aller, alors on va en dehors de commande maintenant, on va tout fermer, voilà, c'est un peu plus clair. Alors l'intent qui s'occupe de tous ces événements-là, thread, delete, etc., c'est l'intent guild. Donc pas besoin de créer un autre sous-dossier, hein. On va dans l'intent guild. Ici, je vais donc créer thread create.js. On va copier le guild create, hein, peu importe. Et donc maintenant, alors, vous savez quoi, on va plutôt copier le guild member add, parce qu'il a le log channel à l'intérieur. Voilà, on va enlever l'embed, on n'en a pas besoin du tout. Et du coup, on va uniquement utiliser ici le log channel, donc ce sera le channel de log, hein. Ce sera cette idée-là. Et après, on va mettre if thread.is. Alors, je sais pas. Ah oui, excusez-moi, je fais une étape trop rapidement. Ici, dans les paramètres de thread create, vous pouvez voir que le nom du paramètre, c'est thread. Ok, donc il faut bien remplacer ici member par thread. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est juste une histoire de clarifier les choses pour la fonction. Ici, enfin pour le nom du paramètre dans la fonction, pour que ce soit plus clair pour l'utilisateur. Et après, donc, thread.isText. Donc si on va ici sur thread, hein, on a accès aux différentes propriétés et fonctions de thread channel, et on a une fonction qui s'appelle isText, qui permet d'indiquer si le salon est text-based. Autrement, ça sert à rien de le rejoindre en fait. Et après donc thread.join. Et voilà, et du coup après, pour le contenu qui se trouve à l'intérieur ici, on va mettre nom du thread, et on va mettre thread.name. Vous pouvez mettre plein d'informations, vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je vais uniquement mettre le nom du thread ici.
Ok? Et maintenant, ce que je veux faire, c'est que lorsque je vais archiver ou désarchiver, je veux que le bot rejoigne automatiquement. Parce que ça, c'est uniquement émis lorsque le bot va, enfin, lorsque la personne va créer un thread, mais lorsqu'il va archiver et désarchiver, il faut que le bot rejoigne automatiquement. Donc pour ça, on va créer un autre événement qui s'appelle update. Et dans update, si vous vérifiez rapidement dans client, et vous allez vérifier ensuite le client.threadUpdate qui se trouve ici, on peut voir que ça va être émis lorsque l'archive va changer d'état, ou quand le nom va changer, ou le lock. D'accord? Donc lorsqu'il y a une update sur le thread en général. Et vous avez deux paramètres, all thread et new thread. Donc pour ça, on va maintenant vérifier. Alors, je n'ai pas modifié le nom ici, c'est thread create. Et ici, c'est thread update. Et donc après, on a client, et on a old thread et new thread. Alors, pour faire en sorte que le bot rejoigne, il n'y a qu'une seule ligne à rajouter, c'est if all thread. Faire la vérification pour le archive ici, archive et new thread.archive, mettez new thread.join. Ou alors vous pouvez simplement mettre new thread.join pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une update, eh bien le bot va rejoindre. Pendant ici, la seule vérification que je veux faire, c'est que lorsque c'est archivé ou désarchivé, afin de pouvoir vous montrer avec les commandes qu'on va taper juste après. On fait notre point. Donc on a bien nos événements qui sont ici. On va aller sur notre Discord. Vous avez bien vu qu'avant, lorsqu'on avait créé un thread, le bot n'avait pas rejoint automatiquement et on n'avait aucune log. Ici, je vais faire /thread. On va l'appeler XYZ. Et je vais mettre XYZ. Voilà. Donc là, on a bien notre nouveau thread. On peut voir que le bot a automatiquement rejoint ici. Et on peut aussi voir que dans les logs, nous avons ici nom du thread XYZ qui a bien été renvoyé. Maintenant, je vais mettre thread archive. Donc le thread va être archivé. Et on a vu avant que lorsqu'on l'avait désarchivé, le bot n'avait pas automatiquement rejoint. Et ici, je vais mettre thread.unarchive. Et vous pouvez voir que ça a été désarchivé et le bot a automatiquement rejoint le thread.